Excusez. Voilà. Vous savez qu'en ce moment, dans le monde que nous vivons aujourd'hui est en train de changer dans un côté aussi un peu négatif, OK? Parce que Oui, actuellement, déjà, nous sommes dans l'inflation, oui, quelque chose qui est en train de beaucoup jouer sur pratiquement tous les produits que nous consommons aujourd'hui. Et tout ça, c'est à cause de l'inflation. Et qui a créé l'inflation? Tout ça, on doit aussi essayer de comprendre cela. L'inflation a été créée par qui? Par les élites. Ce que le bon nombre de personnes ne savent pas, mais c'est les élites qui sont à la base de tout ça. C'est les élites qui sont à la base de tout ce qui arrive aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, cette communauté qui a été créée par Chris, comment dirais-je, Jack Freeman, qui est un Américain, lui est né d'une famille très modeste. OK? Et à l'époque, quand il était plus jeune, il s'est dit quoi? Moi, je viens de naître d'une famille très modeste et tout. Et on vit complètement la galère, mais quand je vois les autres qui ont assez d'argent, ils arrivent à s'en sortir, ils vivent aisément et tout. Et nous sommes dans la galère. Donc, moi, sincèrement, Dieu, ça, c'est lui qui le dit. Si je grandis et que je sors de cette misère, je deviens milliardaire, je vais aider les pauvres parce que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Jusque moi, j'ai vécu dans ça avec ma famille, donc je sais ce que c'est que la pauvreté. Et donc, Dieu faisant les choses, vous savez, dans la vie, quand vous avez un esprit positif envers les autres et vous avez des projets positifs envers les autres, Dieu vous aide toujours à réaliser ces projets-là. Et lui, ayant des projets positifs pour les pauvres, Dieu l'a aidé et il est devenu multimilliardaire. Étant multimilliardaire, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, vous, si aujourd'hui vous êtes devenu milliardaire, il y a certains endroits que vous n'allez plus fréquenter, mais par contre, vous allez fréquenter certains endroits de la haute société, n'est-ce pas? Et fréquentant ces endroits de la haute société, vous allez avoir des amis de la haute société. Vrai ou faux? Voilà. Et donc, du moment où vous allez être en contact avec ces personnes-là, vous allez lier des affinités avec ces personnes et même travailler, même avoir des projets communs et tout. Et en fréquentant ces gens-là, c'est là que vous allez vous rendre compte que apparemment, eux, leur projet, c'est un peu différent des projets que vous avez envers les pauvres. Ça a été lui son cas. En fréquentant ces personnes de la haute société qui sont aujourd'hui les gens qui contrôlent aujourd'hui le monde, il a constaté que eux, leur projet envers les pauvres, c'est tout autre. Leur projet, c'est quoi? C'est d'éradiquer une bonne partie de ces pauvres-là dans ce monde parce que ces pauvres, pour eux, sont des insectes nuisibles qui détruisent la terre, qui polluent la terre, parce que pour eux, là, c'est nous, on détruit tout ça. Hein. C'est de notre faute si la terre est vraiment en train de mourir. Est-ce que nous, pauvres, là, on a des usines qui polluent l'air? Ce sont eux qui ont les usines qui polluent l'air. Mais ils ne voient pas ce qu'ils font. Ce sont eux qui sont en train de polluer l'air. Mais pour eux, c'est nous qui sommes les insectes nuisibles. Donc, on ne sert pas dans ce monde. Donc, pourquoi nous allons vivre dans ce monde? Donc, eux, leur plan, c'est quoi? C'est d'exterminer les pauvres et de créer des robots qui vont venir prendre la place de ces employés-là qui sont les pauvres, puisque c'est nous, les pauvres, qui occupons ces différents postes dans ces entreprises, dans ces usines et autres. Donc, imaginez-vous un instant, si ces gars-là, ils réussissent ce coup-là aujourd'hui, que nous, nos parents qui occupent certains postes dans leurs entreprises, dans leurs usines et autres, on les chasse et puis ils remplacent, ils mettent des robots à la place de nos parents, de nos connaissances et autres. Que vont devenir nos parents aujourd'hui? Il n'y aura plus d'emploi, ils seront tous au chômage,
ils auront du mal même à acheter de la nourriture pour nourrir leurs différentes familles. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont revenir encore nous faire croire qu'ils viennent pour nous aider parce que on n'a plus d'emploi, on n'a plus de quoi manger. Donc, ils vont nous envoyer de la nourriture. Et c'est quel genre de nourriture qu'ils vont nous envoyer? Du moment où déjà dans leur pensée, ils veulent éradiquer ces pauvres-là, nous, on ne sait pas. On n'est pas au courant de leur plan. Donc, nous, on va les accueillir à bras ouverts en disant qu'ils viennent nous aider avec de la nourriture et tout ça. Mais ça va être de la nourriture empoisonnée qu'ils vont nous envoyer. Mais nous, on ne le saura jamais. On va manger cette nourriture. On va tomber malade. On va mourir à petit feu sans même s'en rendre compte que c'était la nourriture qu'on a mangée peut-être il y a 1 an ou bien il y a quelques mois de cela. Parce que c'est des trucs qui vont nous donner, qui vont nous rendre malades à petit feu jusqu'à, on va tous disparaître sur cette terre. Et ça a été le cas pour cette histoire de Covid. Covid, ce n'est pas une maladie naturelle. Ça a été créé. Et tout ça, c'était leur plan. La preuve quand Covid est né, quand ça commençait déjà à ravager en Chine, la première préoccupation, d'après lui, ce Bill Gates, qu'est-ce qu'il a dit quand il est sorti pour faire ses interviews? Qu'est-ce qu'il a dit? Que lui, il s'inquiète plus pour l'Afrique parce qu'il sait, il a même affirmé, c'est même pas même des doutes, parce qu'il sait qu'en Afrique, il y aura plus de 100 millions de morts. Comment lui, il peut savoir ça? Tout simplement parce que leur plan, c'était ça. Leur plan, c'était ça. Mais oublions aussi que Dieu existe. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils ont de l'argent, c'est eux qui sont Dieu. C'est eux qui peuvent contrôler le monde, c'est eux qui ont la vie, comment dirais-je, qui peuvent tuer des gens, qui peuvent décider si on doit vivre ou pas. Donc, du moment où déjà eux, ils ont cette pensée, pour eux, le monde, ça leur appartient. Mais si nous, pauvres, on est au courant déjà de ce qui va se passer et puis on ne s'unit pas pour pouvoir lutter contre tout ça, c'est foutu. Mais aujourd'hui, on a quelle force, on a quelle arme pour pouvoir lutter contre tout ça? On n'a pas. Mais Dieu, comme on le dit, Dieu ne dort pas. Dieu est toujours là pour aider les gens. Et puis quand Dieu veut aider, par exemple, une famille, Dieu passe toujours par quelqu'un. Et Dieu est passé par ce monsieur qu'on appelle Jack Freeman aujourd'hui pour aider aussi une bonne partie de la population parce que lui, son idée, c'est ça. Quand il a appris le plan de ces gars-là, il s'est dit, mais moi, j'avais dit que j'allais aider les pauvres, mais comment faire pour aider ce bon nombre de populations-là qui n'ont rien à manger, qui ont du mal vraiment à s'en sortir et pour ne pas qu'ils tombent dans le piège de ce que ceux-là sont en train de préparer. Et en réfléchissant pendant des années, Dieu l'a aidé à avoir cette idée de créer cette communauté TBC. Mais au moment où il créait cette communauté TBC, l'Internet a commencé à prospérer. Et c'est dans ça, ces histoires de blockchain et tout ça, et crypto-monnaies sont nées. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit quoi? Pour avoir accès à tout ce monde-là, il est seul, il est dans un pays. Il ne peut pas. Oui, allez-y. Vous dites le TBC a été créé en quelle année? Ça a été créé en 2016. 2016, après la blockchain. OK, allons-y. Donc, vous voyez, voilà. Donc, du moment où la blockchain était déjà née. Donc, raison pour laquelle il a utilisé ça et il s'est dit, avec cet outil-là, je pourrais avoir accès à un bon nombre de pauvres dans le monde, puisque pratiquement dans chaque pays, il y a l'Internet. Et donc, c'est ainsi qu'il a créé cette communauté et créé aussi la monnaie de la communauté qui est TBC. En créant TBC, il s'est dit du moment où chaque membre va intégrer cette communauté, pourra avoir accès à cette monnaie. Et en distribuant cette monnaie à chaque pauvre, déjà, ça veut dire qu'il a pu sauver déjà chaque personne qui a intégré cette communauté. Donc là,
la première idée déjà, le premier but de cette communauté, c'est quoi? C'est d'éradiquer la pauvreté. Donc, toute personne qui va intégrer cette communauté aura ses pièces de TBC en payant ses frais de programme. Et les frais de programme qu'on paye, 30 000 francs par mois, ça ne peut pas payer une pièce de TBC parce qu'une pièce de TBC a une très grande valeur, ça ne vaut même pas les 30 000 francs. Mais les 30 000 francs permettent à avoir accès au programme, à avoir accès au compte, à pouvoir payer son compte dans, comment dirais-je, dans le back-office, d'inscrire des personnes en dessous de vous, de rentrer dans votre back-office, vous former. Donc, ces 30 000 francs servent à ça, à pouvoir avoir son back-office actif pour pouvoir travailler dedans, comme il se doit. Donc, au fait, l'idée, c'est ça, c'est de comment éradiquer la pauvreté, c'est qu'on soit unis. Vous comprenez? Qu'on soit unis pour aider aussi nos frères et sœurs qui ne sont même pas au courant de cette communauté-là. Lorsque nous, déjà, on aura l'argent et que ces derniers n'ont pas pu avoir accès à cette communauté, du moment où nous, on a l'argent, on va aller les aider, on va aller vers eux. Et quand ils vont apprendre l'existence de cette communauté, eux aussi, ils vont intégrer la communauté et au fur et à mesure, cette communauté va s'agrandir. Du moment où cette communauté va s'agrandir, il va falloir qu'on soit solidaire pour lutter contre ceux qui ont l'intention de nous exterminer. Mais maintenant que nous sommes riches comme eux, vous êtes sûr qu'ils vont pouvoir réussir encore leur coup contre nous? Non, ça va être une bataille entre nous et eux aussi. Et vous comprenez? Et là, du moment où nous déjà, on est riches, on ne les laissera pas faire, on ne laissera pas exterminer aussi ceux qui ne sont pas riches, parce qu'on va sauver aussi ces derniers-là. Donc, l'idée de cette communauté, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que c'est vrai que lorsqu'on vient dans cette communauté, on va avoir des crypto-monnaies, on va avoir de l'argent et tout, mais le vrai but en réalité, c'est de sauver une grande partie de la population mondiale. C'est de préserver l'avenir de nos enfants. Parce que comme je l'ai dit, les robots vont venir prendre la place des employés. Ici, les robots sont là maintenant. Nos enfants qui vont sortir de l'école, quand ils auront leur diplôme, ils vont aller dans quelle entreprise? Si ces entreprises-là, ces emplois-là sont déjà occupés par des robots. C'est à nous, attends, je vais finir. C'est à nous maintenant de créer des emplois pour nos enfants. Si nous, maintenant, nous ne le faisons pas, nous ne travaillons pas, nous ne luttons pas contre ça, quand eux vont réussir leur coup, quel sera l'avenir de nos enfants? Or, grâce à cette communauté et que nous donnons main dans la main, nous allons sauver aussi l'avenir de nos enfants. Comprenez? Donc, c'est ça, au fait, le but aussi de cette communauté-là. Voilà. Donc, je vous écoute si vous avez des questions et tout ça. OK, merci. Je vais poser une question. Oui. Le CALOF, c'est la monnaie du TBC, n'est-ce pas? Tout à fait. Non, ce n'est pas la monnaie de TBC, c'est la monnaie de la communauté, Kringle. La monnaie de la communauté. Oui. OK, cette monnaie-là est sur Pocoin, qui est une plateforme d'échange, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui est à la portée du public. C'est-à-dire que le CALOF, étant donné que le CALOF est une monnaie, moi, je peux aller, je peux ne pas faire partie de votre communauté, mais aller échanger des CALOF contre la monnaie que j'ai. Ça, tout le monde a accès à ça parce que CALOF, c'est en bourse. C'est TBC qui n'est pas en bourse. OK. Donc, si je comprends bien, TBC, c'est une monnaie. C'est une crypto-monnaie privée qui n'est pas en bourse. Bon, OK. Donc, moi, ma préoccupation, une crypto-monnaie, ce que je sais qu'une crypto-monnaie a de la valeur quand elle est à la portée de la communauté, c'est-à-dire c'est la communauté qui donne la valeur à la crypto-monnaie, à une monnaie. Oui. Et quand une monnaie, elle se gère en privé, et pour que elle ait une forte communauté, avec une forte capitalisation, il faut qu'il y ait des gens qui achètent
il faut qu'il y ait les mouvements qui se passent avec cette monnaie-là. Et aujourd'hui, vous avez une monnaie qui est dans le privé, qui se gère entre une minorité de communautés. Si je Pour peux le moment, m'exprimer, une minorité, mais la communauté voilà, s'agrandit de jour en jour. une minorité de personnes qui gèrent cette monnaie-là. Et nous ne savons pas jusqu'à quand, parce que l'objectif même de la crypto-monnaie, c'est de faire en sorte que la monnaie prenne vite la valeur. Voilà, ça, c'est ça. Tous ceux qui ont créé des crypto-monnaies, avant de lancer leur crypto-monnaie, sont passés par des ICO, c'est-à-dire qui ont fait des airdrops, qui ont donné de la monnaie gratuitement aux gens, permettre aux gens d'adhérer à de savoir qu'est-ce qui c'est que la monnaie d'abord, avant de commencer à investir, à acheter la monnaie. Donc, du coup, moi, ce qui me tripe, c'est qu'il y a une monnaie qui naît et puis il y a une communauté, soit disant qu'on veut aider des pauvres, on veut aider certaines personnes d'une classe, pardon, une modeste classe, c'est ça, non? Voilà, ici. Et bon, on demande à aider ces personnes-là avec une monnaie qui va à long terme prendre de la valeur. Voilà. Et en même temps, on vous demande de verser de l'argent, peut-être 25 000, 30 000 francs par mois pour pouvoir conserver son compte. D'accord? Oui. Pour pouvoir conserver son compte chaque fin du mois. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas, voilà, si tu n'as pas pu conserver le compte, parce que si tu n'as pas pu conserver le compte, tu ne pourras pas faire des. Tu peux utiliser le compte ne sera pas actif. Comme je dois. Pour quelqu'un qui n'a pas de l'argent, quelqu'un à qui on est venu apporter de l'aide, est-ce que ça peut arranger cette personne-là qui veut faire partie de cette communauté-là? Parce qu'il faut que chaque fin du mois, moi, mon compte soit actif. Et que moi, je n'ai pas de salaire. Et que moi, je n'ai pas de salaire et je n'ai pas de revenus. Avec quoi je peux alimenter ce compte-là? Ça, c'est parce qu'il faut le faire chaque fin du mois. Et puis, comme la communauté de TBC s'agrandit lentement, parce que c'est ça, ça va lentement, même s'il y a des gens qui adhèrent, il y a, pour que, comme je viens de le dire, pour que la monnaie prenne de la valeur, pour que la monnaie se fasse connaître, il faut mettre ça à la portée de tous. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des plateformes d'échange où tout le monde va là-bas et les nouveaux même vont découvrir de nouvelles monnaies sur certaines plateformes d'échange. Mais si TBC n'est pas listé quelque part et que la personne n'a pas entendu parler de TBC, la personne ne saura pas que TBC existe. Moi, c'est ça qui me fatigue, au fait. Moi, ce que je sais que pour aller un peu plus vite, parce que nous sommes pauvres. Voilà, nous sommes en Afrique. Voilà, l'Afrique est pauvre. Ça, c'est ce que nous avons inculqué. Voilà. Donc, nous sommes pauvres. Et étant donné que nous sommes pauvres, nous avons besoin de quoi survivre. Tout à fait. Et, voilà. Donc, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eux, ils ont créé des monnaies. Et c'est eux qui nous ont appauvris. C'est eux qui disent que nous sommes pauvres. C'est eux qui nous traitent de tout. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui a bien pensé aux pauvres, qui a créé une monnaie. Et cette monnaie-là, moi, à mon humble avis, devais au moins mettre cette monnaie-là sur une plateforme d'échange pour que ça parte vite, parce que sa communauté est pauvre. Mais la communauté qui veut aider est obligée d'attendre. Puisque c'est ça aussi la monnaie. Le monsieur, lui, c'est vrai, il a créé sa monnaie, mais il faut qu'il lui ait des revenus aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas permettre que nous seulement on gagne et lui. Il faut qu'il lui gagne aussi. Il faut qu'il lui gagne aussi. Il faut que tout le monde soit gagnant. Nous sommes en affaires. Oui. Voilà. Donc, il faudrait que nous, on gagne et puis lui aussi va gagner. Mais actuellement, si nous, on ne gagne pas, bon, on nous promet qu'on va gagner. Vous comprenez? On nous promet qu'on va gagner. Ils sont venus nous aider, nous les pauvres. Mais nous les pauvres, vous savez, on cherche à manger. Hein? Et si on doit attendre pour finir, d'autres vont jeter l'éponge. Voilà. Donc, moi, c'était ça ma préoccupation. Si j'avais eu l'occasion même de poser la question au monsieur même, j'allais lui demander s'il était venu nous aider, nous les pauvres. Occasion, là. Vous pouvez poser la question à tout moment, puisque les lundis,
Vous êtes dans la crypto-monnaie. Est-ce que vous faites réunion avec celui qui a créé Bitcoin? Qui ça? Non. Celui qui a créé Bitcoin, là, vous faites réunion avec lui souvent? Non, lui, il a disparu, on ne sait même pas c'est qui. Vous le connaissez? Ça Nakamoto. Non. Et celui de Shiba, vous faites réunion avec lui? Non, pas du tout. Celui de Baby Doge, vous faites réunion avec lui? Non, tu savais, c'est la monnaie virtuelle. On n'a pas besoin de faire réunion. Ben c'est ça, c'est pareil. TBC aussi, c'est une monnaie virtuelle. Calov, c'est une monnaie virtuelle. Mais par contre, nous, on cause avec celui qui l'a créé. Donc, cette question que vous dites que si vous avez cette occasion de causer avec lui, cette occasion, vous l'avez. Parce qu'on fait des réunions avec lui chaque lundi et mercredi à 15 h. Toutes les questions qui nous trottent dans la tête quand on lui pose, il répond. Il ne chaque se lundi cache. à quelle heure? Lundi et les mercredis à 15 h. À 15 h. On fait des réunions avec lui. Et il répond à toutes nos préoccupations. Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne votre inquiétude concernant la pièce TBC, la pièce TBC, on dit elle est privée. Du moment où elle est privée, elle ne peut pas être sur une plateforme. Si elle sort, si elle est sur une plateforme, c'est qu'elle n'est plus privée. Elle appartient à la communauté TBC. C'est uniquement les membres de la communauté TBC qui auront accès à cette crypto-monnaie. Donc, si on la met dans une plateforme sous prétexte que parce qu'on est pressé, on veut vite avoir l'argent. En fait, c'est une communauté qui a été créée. Cette communauté a été créée, ce n'est pas dans le but pour qu'elle se disperse après. C'est une communauté qui va vivre des années et des années. Nos enfants, nos descendants vont venir trouver cette communauté-là. Vous comprenez? Le but, c'est ça. Le but de cette communauté, c'est vrai que c'est de sauver la population, mais c'est aussi à long terme, ce n'est pas à court terme. Et pour, comment dirais-je, gérer votre inquiétude concernant on a vite besoin d'argent, Calov est né pourquoi? C'est pour ça qu'il a créé Calov, en fait. Puisque pour le moment, TBC n'est pas encore en phase de consommation, c'est en phase de distribution. Mais lui, comme il veut avoir comment dire, assez de personnes pour pouvoir distribuer, il n'est pas pressé à brûler la monnaie, une partie de la monnaie pour que ça commence vite à avoir une valeur. Non. Il veut donner aux gens. Parce que quand il brûle une bonne partie, il y a une bonne partie qui part. Voilà pourquoi ça traîne un peu. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Calov en bourse. Il n'était pas obligé aussi de mettre Calov en bourse. Il pouvait peut-être la créer comme ça et puis distribuer aux gens et puis dire, bon, c'est bon. Mais il a préféré mettre ça en bourse aussi pour que même si nous, on a pu avoir un peu, le peu qu'il va nous donner en 2023, qu'on puisse encore peut-être acheter encore des Calov et puis miser dessus ou bien faire du trading avec pour avoir encore un peu plus sous la main. Le temps que TBC soit en phase de consommation. Et Calov, lorsque Calov sera aussi distribué en 2023, lorsque les autres vont apprendre que Calov est là, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont adhérer. Et ça va accroître encore la communauté. Vous comprenez? Et nos enfants aussi sont inscrits dans la communauté. Quand on a des enfants, on doit aussi les inscrire. Ça va accroître encore la communauté. Le but, au fait, de TBC, c'est ça. Vous savez, vous avez vu le Bitcoin. Souvent, les gens, même les grosses baleines, jouent avec ça. Souvent, ce sont eux-mêmes qui font chuter Bitcoin. Et quand ça fait chuter, ceux qui ont de pauvres petites pièces là, ils perdent complètement. C'est pour éviter tout ça qu'il a refusé de mettre ça en bourse. Parce que s'il mettait ça en bourse, les grosses baleines vont venir encore s'accaparer de cette pièce-là et les pauvres n'auront pas. Au fait, son souci, c'est ça. Mais si on suit normalement son projet sur TBC et qu'on inscrit du monde au fur et à mesure, puisqu'au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, bien sûr, au fur et à mesure que la communauté s'augmente, la valeur de la pièce monte. Et au fur et à mesure que sa valeur monte, les pièces qu'il va distribuer vont finir. Et une fois que les pièces finissent, on passe maintenant en phase de consommation. Mais entre-temps, le temps que ça prend,
Après, lui, il a compris que les gens ont vraiment besoin d'argent puisque lui, il a dit que c'est pour aider. Mais TBC, pour lui, au départ, quand il a fait, ça n'allait pas prendre du temps avant que ça passe en phase de consommation. Pour lui, il a cru que les gens allaient vite adhérer et ça allait vite commencer en phase de consommation. Donc, raison pour laquelle ça a pris du temps. Et maintenant que ça a pris du temps, il a vraiment vu que les gens ont vraiment besoin d'argent. Et jusque-là, il n'y a pas encore assez de monde qui adhère parce qu'il y a beaucoup qui sont sceptiques. Donc, il s'est dit quoi? Donc, pourquoi ne pas créer peut-être? Parce qu'il dit qu'il ne veut pas vraiment mettre TBC en bourse. Sinon, s'il avait mis TBC en bourse, là, les grosses baleines là, qui ont déjà de l'argent, ils allaient tout prendre. Donc, il s'est dit, bon, peut-être il va créer une autre crypto-monnaie qu'il va mettre en bourse, mais il va prendre une bonne partie des pièces pour garder en 2023. Il va partager ça aux membres de sa communauté. Et le reste, il a mis en bourse. Vous comprenez? Et c'est ça, au fait. Comme tout début, il a toujours maintenu. Il veut aider et c'est ça qu'il est en train de faire. Moi, comme vous l'avez dit, vous êtes dans la crypto-monnaie, donc vous savez très bien que quand une crypto-monnaie naît et qu'on dit que cette crypto-monnaie a un futur juteux, les grosses baleines sautent dessus, vrai ou faux? C'est pour éviter ça qu'il ne veut pas mettre TBC en bourse. Parce que pour lui, il dit chacun doit avoir sa part dans la communauté, chacun doit avoir des TBC. Donc, il ne veut pas mélanger les grosses baleines là avec nous, notre communauté. Sinon, c'est comme si son but, là, sa lutte, là, c'est zéro. Voilà la vraie raison du fait que TBC n'est pas en bourse. OK, merci. Maintenant, la monnaie TBC sera échangeable entre les membres TBC, n'est-ce pas? Ça sera échangeable entre les membres TBC, mais dans le portefeuille, il y a pratiquement toutes les monnaies de plusieurs pays dans le portefeuille. Donc, ce qui veut dire que si moi j'ai des TBC, du moment où c'est consommable, et que je pars dans un pays, par exemple en Chine, dans mon portefeuille, je peux changer mes pièces en la monnaie chinoise et puis faire mes achats. Et vous faites l'achat dans une boutique TBC, forcément? On peut faire des achats dans une boutique TBC. Mais du moment où je pourrais échanger à la longue après, dans ce que je peux acheter dans n'importe quelle boutique. Mais pour le moment, on fait des achats entre nous dans la communauté. Oui, à la longue, TBC sera échangeable? Oui, dans le portefeuille TBC, là, il y a toutes les pièces qui sont là-bas. Il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le yuan, tout ça, ça est dedans. Dans le portefeuille TBC, ça est dedans. Donc, ce qui veut dire qu'à la longue, ça est un projet, bien sûr, parce que si ce n'était pas un projet, toutes ces pièces-là n'allaient pas être incluses dans le portefeuille. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Donc, si vous voulez, vous pouvez même vérifier dans le portefeuille de votre ami, vous allez voir dans son portefeuille TBC 009, toutes les autres monnaies sont incluses. Au fait, il a tout prévu, au fait. Il a tout prévu. Et TBC est adossé aussi à l'or. Hein. C'est adossé à l'or, en fait. C'est adossé à l'or? Oui, TBC est adossé à l'or. Ah bon? Donc, en fait, c'est ça, quoi. Voilà. Vous pouvez m'expliquer rapidement comment est-ce que c'est adossé à l'or, puisque c'est privé? Comment? Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que c'est adossé à l'or? Mais comme bon monnaie privée qui est adossée à l'or aussi, pareil. C'est adossé à l'or. La preuve, même on a notre crypto-monnaie GGR qui est à l'or qu'on peut échanger aussi. Qui est dans le portefeuille? Oui, on a, dans le KCBO. Dans le KCBO, il va vous montrer tout ça comme il est à côté de vous. Ah, OK. OK, bon. J'ai plus ou moins compris ce que vous avez dit, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il m'en a parlé. Ce n'est pas le seul aussi. Mais moi, je suis resté sceptique, hein, franchement. Bien sûr, il y a trois, vous n'êtes pas le seul. Mais seulement, il faut connaître vraiment la vraie lutte, au fait, qui est derrière. Et il faut qu'on s'unisse, quoi, au fait. Il faut qu'on s'unisse. Je n'ai pas compris l'idéologie qui était derrière. C'est vrai, tous ceux qui viennent faire sortir leur monnaie, chacun dit pour lui. Mais moi, ce qui m'a fatigué et puis qui continue qui me taraude là, c'est que
une crypto-monnaie qui est venue pour aider les gens, franchement dit, ça devait être à la portée des pauvres. Mais c'est la portée des pauvres. Moi, je suis là, je n'ai pas emploi. Je n'ai pas de travail, mais j'ai usé de la technique en trouvant des personnes que je sais qu'ils pourront avoir les moyens de payer ça par mois. Si j'ai pu avoir 2 personnes qui ont les moyens de payer ça par mois, moi, je n'ai pas de salaire. J'ai perdu mon boulot à cause de ces histoires de vaccins. Moi, j'ai laissé le travail, j'ai refusé de faire le vaccin. Je n'ai pas d'argent pour payer mon compte ni pour le compte de mes enfants. Mais autour de nous, on a toujours des gens qui ont les moyens de payer quelque chose chaque fin du mois, n'est-ce pas? Je leur ai parlé, eux, ils ont adhéré parce qu'ils ont trouvé que c'est une excellente idée. Quand eux, ils payent leur compte, moi, je perçois la moitié de chaque compte. Je paye pour moi et je paye pour mes enfants. Donc, et tout ça, c'est quoi? C'est parce que c'est pas une histoire de réseau. Mais sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas le moyen de payer eux-mêmes leur compte, voilà pourquoi il a donné cette opportunité en disant, bon, si vous avez chaque personne, pour pouvoir que vous avez pu faire intégrer, vous allez avoir des bonus sur leur truc. Il n'est pas obligé de nous retourner ça. Mais c'est pour nous aider, pour qu'on prenne ça pour payer notre compte parce qu'on se dit qu'on n'a pas. Vous comprenez? Donc, c'est comme si chaque personne paye juste la moitié. Parce que moi, quand je paye mon compte, c'est comme si c'est la moitié que je paye. Et puis, il prend l'autre moitié, il donne à mon parrain. Mais seulement que ce que moi, j'ai envoyé, quand eux, ils envoient des gens, moi, je ne gagne rien en retour parce que ce n'est pas un réseau. C'est seulement ce que moi, j'ai intégré en dessous de moi. Quand eux, ils payent, là, je prends ça et puis je paye. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'a aidé. J'ai pu parler de ça à quelques personnes qui ont payé un an, et j'ai reçu combien? Quand ils ont payé un an, 250. J'ai reçu 250 000. J'ai pris ça pour payer les comptes de mes enfants. Retour encore à l'envoyeur, j'ai pris encore pour payer mon compte. Et ça aide. Et il a fait ça pour pouvoir aider ceux qui disent qu'ils n'ont pas les moyens par mois. Et ça a aidé beaucoup de personnes aujourd'hui grâce à ça. Donc, vous voyez que quel moyen il n'a pas fait pour aider? Il a tout fait, il le fait. Et puis, d'ailleurs, il n'était pas obligé de le faire. Il y a plein aujourd'hui qui sont riches, mais qui piétinent les pauvres. Donc, ce côté-là, on ne doit pas vraiment regarder, mais on doit vraiment regarder la lutte, au fait, qui est derrière. Moi, c'est ça, au fait. Moi, c'est cette lutte qui est derrière. Parce que ça, on doit prévenir les choses, comment dirais-je, protéger l'avenir de nos enfants. Lisa, je voulais compléter un peu. Oui, allez-y. En fait, ce qu'il oublie, c'est que aujourd'hui, regarde l'Afrique, on reçoit les aides. On a pu se développer. Il faut qu'on ait, nous aussi, même si tu es pauvre, il faut que toi aussi, tu puisses te battre pour apporter au moins petit quelque chose. Parce que si on ne sort pas de cette histoire d'aide des Européens, on ne va jamais se développer. Mais le problème, c'est que leur aide qu'ils envoient là, c'est aide empoisonnée. C'est ça. C'est aide empoisonnée. Tu es pauvre, on dit de te sortir. Aujourd'hui, quand je regarde, moi je suis à Yopougon, hein, les jeunes, les samedis, c'est pas samedi du lundi au dimanche. Tu vois les bières qu'ils allient sur les tables. Mais tu vas le voir, il va dire qu'il n'a pas 25 000. Il dépose les 25 000 chaque jour. Ouais. Et aujourd'hui, ça, tu as 2 fioles, ils payent, toi tu payes pour toi. Tu payes ton compte, c'est tout. Donc, c'est une question d'intelligence, d'ingéniosité. Exactement, tout à fait. Bon, moi, je pense que, bon, c'est ce que je voulais dire. Sinon, si on doit aider, aujourd'hui, si on t'envoie l'argent cadeau, franchement, parce que dans la vie aussi, il faut savoir, il faut apprendre les gens à pêcher. Hein, c'est pas cadeau. Voilà. Donc, il faut que toi aussi, tu fasses un petit effort. On te donne, tu vas bouffer, c'est ça. Voilà. Ok, donc, Ladiba. Oui. Ladiba. Oui. Ladiba, combien? 75, non? 75. 76 maintenant. Ladiba, 76. Ah, d'accord. Merci. Ok, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. En voilà, fait, aujourd'hui, là, il y a longtemps, on pense toujours à nous sans penser à l'avenir de nos enfants. Et cette lutte-là, on doit penser à l'avenir de nos enfants. Donc, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on intègre cette communauté-là, lutter, avoir notre argent contre ces gars-là. Il faut qu'on lutte contre ces gars-là. Parce que leur plan, là, ce n'est pas encore fini. Ils persistent et ils vont signer ça. Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, du moment où nous, déjà, on sera unis et puis on aura aussi pour nous, là, on va pouvoir les combattre parce qu'eux, ils sont combien? Ils sont que 2000. Imaginez-nous, on est plus nombreux qu'eux et puis on aura la minute. Une minute, je décoche, pardon. OK. Leader Kwamela, bonsoir. Bonsoir, leader. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Non, moi, mais ça arrive pas, quoi. Bonsoir, cher frère. C'est pas lui, il a levé sa main. Toi, tu n'as pas levé ta main. Bon, leader, t'ont dit bonsoir. Bonsoir, on a dit 75. Le gars qui a mis 76, là, il n'a qu'à attendre un peu. Nous, on devrait faire à 75. OK, leader Kwamela, on vous attend. Non, mais le leader d'Iva 76, là, c'est de bonne guerre. Parce que je comprends qu'il ne tardera pas à arriver. Tout à fait. Je dis cela parce que celui qui m'a conduit à TBC, il a couru derrière moi depuis 2018. Excusez, ça va se couper. Si ça se coupe, on va se reconnecter. Okay, d'accord. Depuis 2018, il courait derrière moi. Finalement, j'ai trouvé qu'il m'agaçait. Voilà. Donc, pour me débarrasser de lui, j'ai accepté de payer 1 an. J'ai payé 1 an. C'est lui qui a fait ma souscription, il a fait tout et puis il m'a déposé le mail, le mot de passe. J'ai pris et rangé ça quelque part là-bas. Tout à fait. Et puis un jour, il m'appelle, il dit, mais est-ce que je suis? Il m'a apporté des liens, tout et tout sur mon WhatsApp. J'ai dit, oh, vraiment, il revient encore. Et puis un jour, il s'est déplacé lui-même pour venir me trouver à domicile. Et ce jour,